L'heure est grave. Normalement, on était censé aller à la mairie aujourd'hui pour faire nos papiers parce qu'on part demain. Demain matin, faut qu'on quitte le logement à 11 h, enfin comme les Airbnb en général. Et aujourd'hui, c'est un jour férié. Sauf que il y a encore quelques jours, la mairie n'avait pas dit comme quoi il y avait changement d'horaire. Et puis on se dit, la mairie, au pire, ça reste ouvert. Mais non, ça s'est fermé. La mairie est fermée. J'ai vu ça ce matin. Je crois qu'encore... En plus, on a regardé hier, non? C'est quand que tu m'as dit que c'était ouvert? Bah, j'avais regardé dimanche et j'ai du temps. Bah oui, si, je t'en ai parlé dimanche, parce Ouais. que c'est dimanche que je t'en ai parlé pour Sushilo. On s'est dit, bah la mairie en soi, enfin ça reste une administration et puis c'est pas un gros jour férié, donc on s'est dit, mais ça va être ouvert. Non, 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 c'est fermé. Là, j'ai regardé ce matin pour voir à quelle heure et tout ça ouvrait, ou s'il y avait une coupure entre midi et deux, enfin bref, pour s'organiser. Bah c'est fermé. Donc on va y aller demain. Ça va être horrible demain, parce que faut voir si avec la propre on peut pas, genre, au pire, si on est en retard, mettre 30 minutes de plus ou quoi. Parce qu'en fait, sinon ça veut dire qu'on va devoir partir à la mairie avec nos valises. Donc ça fait à peu près 20 minutes de marche. On va à la mairie avec nos valises, on fait les papiers, on sait pas combien de temps ça va durer. Après, on prend les transports directs, puis on a des changements et tout. Enfin bref, on a 3 heures de route. Donc ça va être vachement chaud. Donc j'espère que la propre va accepter. Pourquoi ça se passe jamais comme on veut? J'ai une bonne nouvelle. Il Oui. n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas d'arrivée demain. Et elle a dit qu'elle va prendre des dispositions pour que le ménage soit fait l'après-midi. Donc voilà, on a toute la matinée pour pouvoir faire notre truc. Je te jure, je crois que je tombe amoureuse d'une madame que je connais pas. Allez, jeter un bob. Profitez, c'est la dernière fois que vous allez voir cette belle vue. Ce joli quartier. On abandonne un quartier un peu chelou pour un quartier qui sera très calme, très vide, très mort. On est de nouveau au Don Quirote du coup. Faire nos petites emplettes de dernière minute. Je filme avec mon téléphone parce qu'il n'y a pas le droit normalement de filmer. Enfin dans les magasins souvent il n'y a pas le droit aux caméras, forcément. Ah oui, tu des... Elle s'arrête plus, elle a des valises. C'est pour ça que t'as pris un panier. C'est dit que je faisais mon plein de matcha, je fais mon plein de matcha. Il y a du monde partout, c'est bondé. Je vais embêter la dame. En fait, le Don Quirote, il change tout le temps. À chaque fois qu'on y vient, à chaque fois, il est jamais dans la même disposition. Ça change tout le temps. On n'arrive pas à se repérer à chaque fois. C'était pas du côté des dentifrices? Encore là-bas? Ah, ça me dit un truc, oui, ce rayon. On recherche mes cotons, mais c'est toujours très difficile. Wouhou, mes cotons! Hop là! Je vois tous les petits, je sais pas comment on appelle ça, les trucs comme ça qu'on met en bandeau quand tu nettoies le visage. Je pense que je vais m'en prendre un en noir. Parce que j'en avais acheté un dans un Don Quirote spécial Halloween, donc il est trop mignon, mais j'aimerais bien en avoir un qui fasse pas Halloween. Mais sinon j'en ai pas du tout. Et aussi pour les mains en dessous, mais je pense que je vais juste prendre ça pour l'instant. Pareil, ils font des trucs, c'est pour une sorte de patch que tu mets pour cacher sur ta peau quand tu caches les tatouages ou les griffures et tout, pour éviter les imperfections. Là, on va regarder pour les plats tout faits. Demain, on pourra pas forcément avoir le temps d'acheter des trucs à manger, donc on voit pour acheter des trucs et manger dans le train. Mais j'aurais faim moi après ça. C'est basé. Non, mais non. Bon, je vais me prendre un échantillon de plusieurs sandwichs. Déjà c'est ça. Hop, parfait, on prend ça aussi, des petits mochis et un pain au chocolat français visiblement, mais qui ne l'est pas, on le sait tous. C'est... Ah, Ah voilà, influenceuse ratée. Elle est bancale. Hein. c'est pour dire qu'il est pas ouf ce pain au chocolat quand même. Allez, je finis avec ça, une petite douceur. Juline qui choisit encore ses trucs. Hop, nickel. Elle me choisit un Winnie pour moi. Voilà. Un Winnie surprise. Je les veux tous, donc te prends pas la tête. Moi, j'en prends que un des deux. Tu préfères lequel? Ceux qui pêchent? Les gros. Les Qui gros dorment. comme Ouais, ça ouais. Voilà, ok. Oh, attends, il y en a d'autres gros. Elle va s'arrêter. En fait, t'as eu raison de prendre un panier. Regarde. Attends. Hop. Ça, la possibilité. Ah, c'est la couleur qui change. Non, lui parce qu'il y a Punky.
Lui? Ouais. Non, mais regarde ça. Ils sont vénères. Ils sont prêts à en découdre. Bon bah on a acheté plus que ce que je pensais. Hein. Vraiment dans ma tête, j'y allais juste pour acheter au pire de quoi manger pour demain et mes cotons. Mais comme toujours, tu vas dans un Don Quirote, tu ressors avec 36 autres objets. Ça va, on a été raisonnable. En soi, on s'est quand même retenu. On s'est arrêté parce qu'on va acheter notre bob surtout. Ouais. Oui, bon, il y a une raison. Voilà, hop. On pose ça à côté du bordel de la valise de tout à l'heure et on peut repartir. Allez, clap. En plus, il y a du soleil. C'est reparti. Wouhou. Ça fait un bruit bizarre quand tu passes là. Ah, c'est sur les lignes blanches. De nouveau caméra embarquée. Parce que là, on va vers le magasin qui vend les bobs. Mais forcément, on n'a pas le droit de filmer non plus à l'intérieur, donc je vous emmène comme ça. C'est la dernière fois qu'on voit ce supermarché. Donc on lui dit tous au revoir. Et nous on monte. Hop. Le voilà, notre magasin de chapeaux. Le voilà. On va acheter le bob. Ah. La République française. Bonne journée. Ah oui? Parisienne, la ville de lumière. Parisienne, la ville de lumière. Oui. Il est là mon bob. Oui. Il est là mon bob. Attendez, c'est le noir. Est-ce que tu peux me le tenir s'il te plaît? Merci. Waouh, c'est lui. Ah bon, il nous a reconnus. Regardez, il est trop beau. J'adore. Je suis trop fan. Je le veux. Le bob de Juline. Waouh. Mais regardez-moi cette beauté. Son bob d'été. Ouais. Ah ouais, là, je vais le défoncer celui-là. Enfin, je vais le porter très souvent. Et voilà. On a le bob. Regardez comme elle est jolie. C'est trop bien parce que déjà le monsieur est tellement gentil. J'ai pas filmé à l'intérieur. Parce que de base, il n'y a pas trop le droit de filmer. Enfin, sur la fin, quand on est passé à la caisse, j'ai demandé, donc là j'ai pu filmer. Mais genre d'une gentillesse. Forcément, on vient d'où? De France. Oh, vous venez de France? Oui. On n'est pas américaine. Hein. On va ouvrir notre petit Winnie. Waouh. Vraiment, regardez. On peut avoir plein de petits Winnie comme ça différents. Ils me plaisent tous, donc en vrai, je m'en fiche de celui que j'ai. Moi, je pense savoir ce que t'as. Je vais tâter. Ah bon? Ouais. Elle a triché. Non, j'ai pas triché parce que j'ai pris celui que j'avais choisi. Ah oui, c'est ce que... Ouais, je pense savoir lequel que c'est aussi. Je suis sûre que c'est... Là, on voit, c'est transparent. Hein. Oui, ouais. Du coup, j'ai vu. J'essaie de l'ouvrir sans le regarder. Mais je sais pas s'il y a une ouverture ou s'il faut que je l'arrache comme une sagouin. La texture est étrange. Je vous montre d'abord. Est-ce que vous voyez? Vous aimez? Oh non, moi j'aime! Il est trop mignon. J'ai eu lui du coup. Celui-ci. J'adore. Eh, t'ouvres sans nous. Attends, elle est en train d'ouvrir sans vous là. Je vais pas regarder. Individualiste. Qu'est-ce que... Ah, je croyais que t'étais en train de manger ton truc. Je veux trop que t'aies le blanc. Ça me fait penser à Punky. J'aimerais trop. Mais bon. On sait ma chance sur vouloir quelque chose et ne pas l'avoir. Tant pis. Oh non. Mais il est énorme par contre. Il est vraiment gros. Oh, il est trop bien. Un ramasse-poussière, comme dirait ma mère. Voilà. Bon, eh bien, vient l'heure du rangement. C'est parti. Voilà, c'est un début. La valise de jus est fermée. Moi, je vais aller prendre ma douche pour ranger mes derniers trucs. Puis après, il manquera plus que nos sacs à faire. Et puis, on nous sera prête pour demain. Mon sac est fait. Ouais, c'est ma valise est faite.
Bon bah, petite pause pour le moment tant redouté de la mairie. On y va dans la joie et la bonne humeur. Bon bah on arrive, l'instant de vérité. On a eu un monsieur avec Juline, il était mais trop mignon, vraiment, il tremblotait un peu. Je pense qu'il était un peu angoissé de parler en... Enfin, des fois il parlait en anglais, mais souvent il mettait le traducteur. Ouais, c'est en fait directement, il m'a dit est-ce que vous parlez japonais? Et je lui ai dit pas trop. Il fait ah, c'est pas grave, et là il a sorti le traducteur. Moi, du coup, il a compris tout de suite que j'étais avec toi. Et du coup, il avait le traducteur déjà de prêt en français. Ah, mais moi non plus, j'ai pas dit. Il a tout de suite eu le traducteur en français. Genre, je suis arrivée. Vraiment des têtes de français. Je suis arrivée. Je pense peut-être que le monsieur il lui a dit qu'on était français. Super agréable. Sauf que bah, forcément, on attend déjà nos papiers. Et il va falloir retourner voir la sécurité sociale. On n'a plus qu'à attendre 20 minutes maintenant pour récupérer notre papier de certificat de déménagement. Ah oui, et puis c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand on passe, nous on n'attend pas. Enfin, Juline a dû attendre parce qu'elle est passée avec le même mec que moi après. Mais en fait, le truc c'est que souvent, le temps qu'on remplisse nos papiers, ils appellent quelqu'un qui nous est réservé. Et du coup, on passe directement avec lui, on n'attend pas la première partie. Genre vraiment, dès qu'on a fini, on passe avec quelqu'un. On est un peu privilégiés. J'ai envie de me faire pipi dessus. On m'angoisse tellement. Allez, c'est parti, Juline. Courage. On va y arriver. Tu me pousses. On doit de nouveau attendre du coup pour l'assurance maladie. On a un numéro, on attend. Quelle angoisse, mais quelle angoisse. Elle stresse un peu. On attend, la dame elle est repartie. Donc on attend sagement dans notre petite salle d'interrogatoire. Ça fait un peu comme ça. Vous voyez, genre il y a des pièces un peu comme ça. Youpi. Ça y est, c'est fait. On a réussi. Enfin, on a réussi en quelque sorte. Oui. La dame, c'était super difficile parce que elle cherchait pas à savoir si on comprenait vraiment. Elle continuait de parler en japonais. Heureusement, je comprenais des mots. J'arrivais à comprendre et à me faire comprendre. Mais en soi, il n'y a ni anglais, ni même traducteur, alors que la première fois que j'y suis allée, la dame était beaucoup plus gentille déjà. Et elle avait utilisé le traducteur. Même si c'était un peu bancal, on parlait surtout en japonais, mais ça restait traducteur, quoi. D'ailleurs, on doit repayer techniquement 4000 et quelques yens, alors qu'on nous avait demandé déjà à la base 30 000 yens. En bref, une très charmante expérience. On est contente d'être sortis dans le froid. Attends, on va traverser sinon on va mourir. Les valises sont prêtes, on est prêtes à partir. Disons au revoir au logement ensemble. Au revoir logement. Au revoir. Merci d'avoir été quand même beaucoup plus grand qu'à Tokyo. Et beaucoup plus propre. Beaucoup plus sain. C'est bon, on a fermé la porte. On va pouvoir y aller. Il pleut, donc c'est génial. Osaka pleure notre départ. Je coupe. Taking farther than Mexico. Yeah, yeah. You still got niggas hard pressed to you though. I know you, shorty.